bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour les mandalas. Alors, j'ai fini les roses. Donc, je sais pas si on va voir comment ça brille avec les diamond painting. J'ai bien peur que non. Donc voilà, j'ai pris 3 couleurs de rose violet et j'ai rajouté mes petits diamond painting. Voilà, comme ceci. Et puis le dernier, je vais le faire avec des tons de vert, vert kaki plutôt. Ouais, olive, ouais, kaki, olive. Donc je vais, alors je ne sais pas s'ils sont ouverts parce que ceux-là je les ai jamais utilisés. Ah, si. Donc j'ai pris trois couleurs de rose la dernière fois, dont une, ben, je pensais que c'était un mat et alors c'était un brillant. Donc c'est vrai que la peinture elle brille assez, mais on voit pas bien, ça rend pas bien. Donc j'ai pris ça. Du rose poudré, du mauve et du lavande. Voilà. Donc bah, après vous prenez avec les peintures que vous avez. Celle-ci c'était Cultura, ça fait très longtemps je vous dis que je les ai achetées puisque c'était avant que je déménage. Donc ça fait quand même une petite paille. Alors celui-ci n'est pas ouvert. Je l'ouvre avec vous. Hop là. Hop, si je mets de travers, ça ne va pas le faire. Hop là. Alors, je mélange quand même un petit peu parce que... Voilà. Ouais. J'aurais peut-être dû l'utiliser un petit peu plus. Je vais en mettre ici. Et je vais créer ma troisième couleur. Oups là, désolé pour le bruit. Avec ce vert. Je vais mélanger les deux. Avec le même vert olive. Et puis je vais essayer de créer une troisième couleur parce que là les autres verts ça ne me convient pas. Enfin c'est pas comme je voudrais. Par contre je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand. Voilà, pour faire mes mélanges. Un petit peu d'eau. Donc ça, bon, je vais peut-être juste le reprendre. Parce que je me demande comment ça va être. Ouais, il fait très... Ouais, j'ai peut-être attendu trop avant de l'utiliser, je pense. Allez, on va mélanger au vert. Essayer de créer un vert différent. Alors là, ça risque de pas bien... J'espère que vous voyez. Ouais. Va bien se mélanger. Si c'est plus clair, voilà. Ça va faire... Ça fait une troisième couleur. Et qui me va tout à fait. Ouais, c'est bien. Bien comme ça. Donc j'essaie de bien la mélanger pour pas avoir de petits grumeaux parce qu'elle me fait des petits grumeaux. Là, c'est pas sympa. Donc hop, je la mets dedans. Et puis je vais regarder donc avec ces deux petits pinceaux que j'ai taillés. On va essayer de faire, hop là. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, hop. Donc il y a beaucoup de détails. Hein. J'avais tout repris en détail. Il y a des détails que j'ai enlevés hein, parce que c'est pas possible. Donc ça faisait trop de petites lignes en fait. Et donc voilà. Alors là, je vais commencer par ça. Alors, pour les couleurs claires, là, je vais mettre des diamond painting, donc ça va pas trop se voir, mais sinon, on peut à la limite passer 2 couches parce que le carbone ressort énormément. Ceci dit, le carbone, je voulais vous en parler parce que j'avais peur que ça bave en mettant la peinture et du tout. Du tout, ça se tient vraiment très très bien. Ça ne bave pas. Aucun souci de ce côté-là. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, je suis déçue par cette peinture qui vieillit mal apparemment. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'ai que celui-ci en plus. Ah, zut. Vraiment, elle vieillit très très mal. Bon, ça m'était arrivé avec le blanc que j'utilise quand même plus souvent, mais là, bon, mais tant pis. Et
l'instant, c'était pas ouvert du tout. Donc, elle n'avait pas pris l'air. Ouais, dommage, dommage, dommage. Donc là, j'essaie d'en faire quand même pas mal pour la couleur la troisième couleur que je viens de créer. Parce que je la referai pas. Hein. Faut obtenir la même couleur, c'est pas évident. Voilà. Donc j'espère que j'en ai fait assez. Donc pour un essai, moi je trouve que c'est pas mal. C'était une idée hein, pour la déco chez soi. Je le ferai certainement en grand, en très grand. Faire l'appareil sous forme de triptyque. Peut-être dans des couleurs différentes. Hein, je ne sais pas encore. De toute façon, avec des dessins différents, parce que là, c'était vraiment des petites formes. Et je vais en faire des plus grands. Hop là. Alors, le but, c'est que les couleurs se touchent pas. Hein. 3 couleurs, je trouve que c'est pas mal. On va pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes. Donc là, je ne vais pas reprendre... je sais pas si vous voyez... On voit les petits points, hein, c'est là où je vais mettre mes diamond painting, donc je ne vais pas reprendre, je ne vais pas faire une deuxième couche, tout simplement parce que il y aura les diamants dessus, donc ça ne se verra pas. Alors on va essayer de faire, hop, c'est vraiment du très 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 minutieux, hein. C'était pas forcément l'idée. Si je devais le refaire, je ferais moins de détails. Parce que là, les détails sont vraiment trop petits. Et c'est pas évident à ressortir. Alors là, j'avais fait la petite erreur. Hop là. Et ce côté-là. Voilà, comme ceci. Donc là, j'essaie de faire un maximum cette couleur. Pour ne pas avoir à y revenir. Là, c'est pareil, je vais mettre des diamond painting. Donc, je peux me permettre cette couleur. Parce qu'en diamond painting, j'en ai très très peu de... Enfin, les petits diamants, là, j'en ai très très peu en couleur nude. J'en ai en vert. Donc je mettrai des petits diamants verts sur le beige. J'étais en train de chercher le nom. Donc là, je vais faire ici. Là, c'est pareil, il y aura un petit diamant. Donc, je peux me permettre de tout coloriser. Et je viens faire celui-ci. Là, j'avais fait des traits. Vous voyez, il y a des traits ici. Là, avec mon pinceau. Hop là. Ouais, vous voyez. Alors, il y avait la même chose là. Et en peinture, je ne suis pas arrivée à le refaire. Donc, j'ai pris comment ça s'appelle, de chez Action, ces feutres-là. Très fin. Et j'ai fait mes traits. Et ça tombait bien du violet. Bon, par contre, là, j'aurais pas de vert. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Là, c'est pareil, il y aura des traits à faire, très certainement. J'ai pas choisi la simplicité pour ce modèle, hein, vraiment. Mais on va se débrouiller. Je vais me débrouiller, je vais bien y arriver. Allez, je reprends celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Non, non, vous voyez pas. Hop, hop, hop. Je vais peut-être agrandir un petit peu. C'est pas évident. Alors, je viens faire là. Je vais faire au fur et à mesure. Je reviendrai certainement dessus. Hein. Je vais tout faire d'un coup. Pour les autres, j'ai laissé sécher. Mais étant donné qu'il s'agit de peinture acrylique et non pas d'aquarelle, ça sèche relativement... Enfin, il n'y a pas de fusion entre les couleurs, donc on peut vraiment faire de suite ce qu'on a à faire. Vous voyez, même les pinceaux sont
à peine assez fin. C'est pas facile. Hop là, ah, j'ai débordé. J'essaie de revenir. Voilà. Donc celui-ci, voilà, au bout d'un moment on en a trop. Donc là il y aura un diamant ici. Bon, je reprends vraiment tout doucement, hein. Je fais pas de choses trop compliquées, enfin, je pense. Voilà. Hop. Pour l'instant, chez Action, j'ai pas trouvé d'album qui me tape à l'œil pour faire un livre. Donc voilà. Un livre, un album, pardon. Je ne trouve pas de blog pour faire un album, je vais y arriver, hein. Donc pour l'instant, ben, il n'y aura pas d'album de scrap. J'ai regardé, alors, parce que j'ai vu sur des vidéos qui disaient que les albums les blogs de Noël étaient déjà arrivés, mais en fait ce sont des anciens. Et puis je sais pas si j'en ferai cette année, vraiment. Je pense que je vais plutôt faire des pages que bah, après, si vous le souhaitez, vous pourrez intégrer dans vos albums, mais je vais pas en faire autant que l'an dernier de toute façon, parce que j'en ai fait beaucoup trop et je me suis complètement épuisée. Ça a été une course, j'avais mon challenge aussi tous les jours, une carte tous les jours, et c'était vraiment trop, hein. Je vous les remettrai de toute façon, je pense à partir de la mi-novembre, je remettrai une ancienne vidéo une fois par semaine. J'en ferai d'autres, hein, bien sûr, hein, mais voilà, si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc là, je vais faire celle-ci aussi. Oui, c'est assez rapide quand même, hein. Du fait que c'est un petit modèle, c'est quand même assez rapide. Là, par contre, j'ai mis beaucoup de carbone. Hop. Donc, je pense qu'il y aura quand même pas mal de DIY, puisque j'ai pas encore trouvé d'album. Voilà, et puis me lancer dans des grands albums comme le Peony, où ça va être un album assez conséquent, non, pas pour l'instant. Donc voilà, je fais... bon, après je dis ça, mais peut-être que je le ferai, hein, mais pour l'instant non. Donc voilà. Il faut aller aussi à l'envie, à l'inspiration. Pour l'instant, ben, j'ai pas d'envie particulière. J'ai pas trop d'inspiration. Le dernier que j'ai fait là, le Stop and Smell de Roses, j'ai beaucoup aimé le faire, et j'ai fait la préparation de l'album rapidement. Voilà, j'avais le modèle en tête, j'ai su très très rapidement ce que je voulais en faire, et puis là ben non. J'ai pas de... Donc bah, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, ça va revenir. Voilà, je vais pas sortir un album pour sortir un album, je vais pas aller prendre un modèle chez quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer, hein, bien sûr, mais là pour l'instant non.
Donc voilà. Je pourrais aussi reprendre d'anciens albums que j'ai fait il y a très longtemps. Pourquoi pas améliorer, reprendre, refaire. Ça pourrait le faire, hein, bien évidemment, mais voilà, pour l'instant, pas d'inspiration scrap. Ça va revenir. Je ne suis pas sûre. Bah non, vous voyez pas, je suis en train de vous montrer un truc. Et je vais peut-être allumer aussi parce que le temps, il pleut. Là, on est début septembre et c'est pas formidable. Vous voyez, voilà, on est toujours plus ou moins dans les tons pastels. Celui-ci va être très foncé par contre, mais ça va rehausser peut-être un petit peu. J'espère. On va voir ça. Hop. Alors là, par contre, j'ai fait des traits et là, je les ai pas fait. Tiens, c'est bizarre. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je n'ai pas, je pense, de crayon assorti, je ne vais peut-être pas en faire. On va voir ça. Voilà. Donc, très simple. Après, on pourrait mettre beaucoup plus de couleurs. Vous voyez, je fais des bêtises. Voilà, je vais peut-être rajouter, je rajouterai peut-être du... Si les traits, je les ferai peut-être en doré. Pourquoi pas. Ça pourrait rehausser le mandala. Donc voilà, c'est... Et puis j'aurais pu l'inclure dans une bulle de détente, hein, parce que vraiment c'est de la détente là. Hein. Je me prends pas la tête, je fais ça tranquille. Là on est dimanche. Je m'étais promis de me garder un jour par semaine de détente. Et puis en fait, bah, j'y arrive pas. M'arrêter, j'y arrive pas. C'est pénible. C'est pénible. C'est ça quand on est tout seul. Enfin, je suis pas seule, je vis avec. Enfin, mon fils vit avec moi, mais bah, mon fils il a sa vie, hein, et donc bah, j'ai tendance à m'ennuyer. Alors voilà, je fais de la créa. Je m'occupe pas l'esprit. J'ai plein de choses à mettre en place pourtant, hein, mais bah, le dimanche, voilà, tranquillou. Ouais, là, c'est vraiment, c'est embêtant ce trait. C'est très embêtant. Je ne sais pas si je vais le réavoir. Je pense qu'il va falloir que je fonce le bord. Chose que j'ai pas fait. Je voulais laisser en blanc pour vraiment faire ressortir la feuille, mais je pense que non, ça fonctionnera pas. Et... Alors, j'ai pas essayé en faisant avec de l'eau seulement. Est-ce que ça s'en irait? Vous voyez, ça a du mal à... Ça part pas. Ce carbone ne part pas. Dans un sens, tant mieux. Hein, parce que si je voulais faire de la peinture pastel... Non, ça s'en va pas. Bon, c'est pas grave. Si je voulais faire de la peinture pastel, j'avais peur que ça fusionne avec l'eau. Et puis non, en fait, c'est bien là, c'est bien incrusté. Donc, il faut... Quand on reporte le modèle, il ne faut pas trop se tromper. Hein. C'est un peu... c'est délicat. C'est délicat. Allez, là, je vais faire... Hop, mon aplat. Ouais, super. Alors, donc, et ben maintenant, je vais remplir le reste. Hein. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de blanc dans mon deuxième verre, enfin dans ma couleur composée, mais bon. Ça a tendance à foncer de toute façon quand on... l'acrylique, quand ça sèche. Contrairement à l'aquarelle qui a tendance à s'éclaircir. Ouais. Vous voyez? Hop.
J'ai même pas regardé à combien j'en étais. Oh, déjà 20 minutes, oui, aïe, aïe. Je pensais pas, je me disais ça va être rapide. Ben, de toute façon, je vais la couper en deux, cette vidéo, parce que je vais arrêter à 30 minutes, hein, parce qu'après, ça fait vraiment très très long à suivre. Et puis, je ferai les finitions avec les diamants, et puis je vous montrerai les autres correctement dans une autre vidéo, je pense. Hop, on va essayer de la mener là, voilà, comme ça. Que je me retrouve des... Ah, j'ai été trop loin, c'est pas grave. Il faudrait que je me retrouve des... Que je me trouve, pas que je me retrouve. Des pinceaux très fins pour l'acrylique. Pas évident. Ouais. Là, ça va être un petit peu plus minutieux. Hop, hop, hop. Cette couleur olive, je m'attendais à ce que ça soit plus kaki, et c'est très bien comme ça. Voilà. Allez, on y va pour celui-ci. Donc, vous voyez, les mandalas, c'est répétitif, hein, mais je me suis pas trop penchée dessus encore. C'est très joli. Je sais qu'il y en a qui font sur des pierres. Alors, moi, j'ai déjà peint des pierres. J'ai fait ce qu'on appelle des pierres de gratitude, mais jamais je me suis lancée dans un mandala. Et vraiment, c'est tellement beau. Il y en a qui font des choses magnifiques. Mais je ne sais pas assez dessiner pour faire des mandalas, je pense. Enfin, voilà. Il faut des modèles, hein. Et puis c'est tout un art, hein. C'est vraiment... les vrais mandalas, c'est tout un art. Et chaque dessin est représentatif d'une chose, et je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Je suis bien là, oui. Ouais, là, je pense que il faudra vraiment que je vienne mettre une autre couleur. Je pense que la couleur que j'ai faite, là, celle que j'ai mélangée, je viendrai la mettre autour. Parce que je vois pas autrement, ça ressortira pas suffisamment. Voilà. Et je me trompe encore. Décidément. Hop là. Voilà, j'ai mis trop d'eau. Là, il faut que je vienne bien au bord pour enlever le carbone. Voilà. Comme ceci. Bon, avec la luminosité, je ne sais pas si ça va bien rendre, mais on va essayer. Hop. J'ai regardé, j'espère que je vais avoir assez de petits diamants très clairs, presque nude. Sinon, je mettrai peut-être de la peinture dorée. Enfin, je vais en mettre ailleurs, donc est-ce que ça pourrait remplacer un diamant? Ça serait peut-être pas idiot. Voilà. Et la dernière, ah non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière.
théoriquement, ça vient jusqu'ici. Voilà. Ça n'est pas très droit. Et mon pinceau est trop chargé. Je vois ici. Et voilà. Et donc, on a presque terminé l'intérieur du mandala. Voilà. Donc, vous voyez, mais comme on voit vraiment le carbone encore là, vous voyez, là, on le voit trop, je vais, alors ça sèche vite, hein, je vais faire un tour avec le vert très très clair. Ça permettra de rehausser, de voir bien le contour. C'est surtout pour ça quoi, en fait, que ça m'embête, parce que bah, ça se voit. Je pensais pas, je pensais vraiment que quand même, en même temps c'est de l'encre, hein. Voilà. Alors ça va pas être mais comme j'en ai fait pas mal et qu'il m'en reste, et ben autant l'utiliser pour faire ça. Alors, hop là, je vous fais bouger, désolée. En plus, ça va vraiment être en transparence puisque j'ai pas préparé ma toile et elle absorbe pas mal. Hop là. Je vais essayer de faire le bord aussi pour que ça se voit pas trop. Voilà, c'est pas facile hein, sur les toiles. La peinture est assez épaisse. Pas évident. Voilà, voilà. À combien de temps je suis? Oh là là. 20. Ouh là. Bon, je termine ça et puis le reste, voilà, le temps que ça sèche, parce qu'après mes petits diamants, je les fais tenir, comme c'est pas prêt à en coller, ben, je les fais tenir avec de la colle de chez Action, la colle qui sent fort là, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous montrerai, de toute façon on le fera ensemble aussi, mais dans une autre vidéo. Et voilà, on va y aller doucement, mais sûrement. Hop. Donc je mets bien au bord comme ceci. Ah, le carbone, c'est vraiment à utiliser. Il faut faire très attention, hein. Ça marque énormément et très vite. Et ouais, je ne sais pas s'il existe d'autres des techniques, autre chose que du carbone pour marquer. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. C'est la seule chose que je connaisse. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'en ai partout. Hop. Ouais, ça fait ressortir le nude et c'est pas plus mal. Je pense que je vais faire une ligne dorée. Alors, je vais voir avec. J'ai de la peinture hein, dorée, dorée ou cuivrée, je sais pas. Bah non, je suis la ligne. Avec le vert, ce qui sera le mieux, je verrai ça bah, au moment où je le ferai, probablement. Donc voilà. Il semble avoir de la couleur cuivre aussi. Toujours avec de la peinture de chez Action. Alors je regarde si j'en mets bien partout parce que c'est pas évident. Hop.
Et bon, là, on va voir les traces de peinture, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est de la peinture. Et le dernier côté, hop là. Donc, vous voyez, en une demi-heure, eh ben, on en fait un. Parce qu'ils sont petits, hein, voilà. Et il faut bien compter. Tout dépend de la finition qu'on veut faire, mais après, pour mettre les diamants painting, enfin les diamants et tout ça, il faut bien compter. En tout, au total, entre la peinture et le reste, 45 minutes à 1 heure. Voilà, pour une petite chose comme ça. Mais ouais, c'est pas mal. Plus le dessin reporté. Bon, ça c'est quand même assez rapide, hein. Voilà, une fois qu'on a trouvé le modèle que l'on souhaite. Alors je regarderai s'il faut que je passe une deuxième couche. Ouais. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais faire au départ, mais bon, je vais mettre de la peinture partout, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà. Et je pense qu'avec du doré ou du cuivré que j'ai là. Alors je sais pas lequel je vais utiliser parce que j'en ai aussi du comme ça, du doré vraiment très très brillant et j'ai du cuivré comme ça. Donc vous voyez, ça c'est de chez Action. Alors, j'étais en train de chercher. Donc là c'est vraiment du cuivré, mais je l'ai en plus brillant. Que j'ai pris chez, alors c'est de la peinture PBO, hein, que j'ai pris chez Cultura aussi, et donc là j'ai du nacré cuivré ou du nacré doré, peut-être que ça rendrait, je ne sais pas, je ne sais pas, moi chérie, j'ai marché sur la pâte, oh, viens ma cookie, viens, j'ai marché sur la pâte de mon chat, je l'ai pas vu, aïe, la pauvre. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais peut-être passer une deuxième couche de verre, parce que vraiment ça boit beaucoup. Et puis on se retrouve une fois que c'est sec. On va faire les bordures dorées ou cuivrées. Je ne sais pas encore. Et puis mettre les diamond painting avec de la colle. Celle-ci, la All Purpose. Voilà, c'est ce qui se tient mieux. Pour mes petits diamants. Alors ça, c'est vraiment très très minutieux, hein. Donc j'ai mis dans... je ne la trouve plus. Voilà. Comme ça, avec un petit embout, ça me permet de mettre juste des petites gouttes de colle pour le diamant. Alors, c'est très minutieux aussi, donc ça fera l'objet tout ça d'une autre vidéo. Et là, je me dis que je vais peut-être y passer, peut-être pas du doré, mais peut-être de l'argenté. Pourquoi pas, pour bien redéfinir mes dessins. Je vais voir, hein, c'est pas sûr. Parce que ceux-là sont vraiment très détaillés, ceux-là beaucoup moins. On verra. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Ah ouais, 33 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis je vous retrouve pour le final, pour terminer tout ce qu'il y a à terminer. À bientôt, au revoir.